brille, brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Car tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur remplisse nos cœur de sa joie ce soir. Amen. La joie de l'Éternel sera notre force et on veut vraiment le louer. Quel sauveur merveilleux je possède. Et nous voulons proclamer la victoire de la croix. Amen. Il a tout accompli sur le bois du calvaire. Il est mort pour nos péchés. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Mais proclamons la victoire. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous proclamons la victoire de la croix. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette œuvre grande et merveilleuse qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous. Amen. Alors c'est pour ça que ce soir, tous ensemble, on peut le louer, l'adorer. Amen. Tous ensemble devant toi, Seigneur. Nous unissons nos voix et nos cœurs. Alléluia. Nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom. Alléluia. Devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire Jésus, nous t'aimons tous ensemble devant toi, Seigneur.
célébrer ton nom et te dire, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. On va se lever, vous voulez bien, on va le reprendre ensemble, encore une ou deux fois. Et je voudrais qu'on loue le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Avant bien même de demander quoi que ce soit au Seigneur, on est venu pour le louer, pour lui rendre gloire. Amen. Alors on le ressent de tout notre cœur, on loue le Seigneur au travers de ce chant. Tous ensemble devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire, Jésus, nous t'aimons. Tous ensemble devant toi, Seigneur, nous unissons nos voix et nos cœurs pour te louer, pour t'adorer et célébrer ton nom et te dire, Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Alléluia, nous louons le Seigneur un instant. Gloire à Dieu. C'est vrai, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Amen, 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 amen. Oh oui, merci pour la croix, Seigneur. Nos péchés, tu as changé nos cœurs, tu as changé nos mentalités, tu nous as donné ton amour sans réserve, mon Dieu, chaque jour. Tu es là pour en témoigner, pour le manifester. En retour, nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous te sommes reconnaissants et plus que cela, nos mots sont trop faibles pour exprimer, mon Dieu Seigneur, notre amour. Gloire à toi, mon Sauveur. Gloire à toi. Seigneur, merci Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur, de tout mon cœur, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux te dire, comme ce chant, combien je t'aime, Seigneur, combien je suis heureuse d'appartenir à un Dieu tel que toi et dans cette soirée. Seigneur, je veux rappeler combien tu m'as aimé, Seigneur, tu n'as hésité un seul instant de venir ici-bas. Seigneur, tu as été maltraité, toi seul, sans péché, Seigneur, tu as souffert pour moi. Seigneur, merci parce que le prix que tu as payé, il a été tellement élevé. Seigneur, ton sang m'a purifié de tout péché. Merci, Seigneur, pour ce don immérité. Merci parce que c'est par ta grâce que j'ai pu goûter à cette vie nouvelle. Seigneur, que j'ai pu expérimenter le pardon de mes péchés. Seigneur, merci parce qu'encore, Seigneur, lorsque nous regardons à la croix, tu appelles encore des hommes et des femmes à te suivre. Seigneur, merci pour cet amour infiniment grand. Je te loue et je t'adore de tout mon cœur, Seigneur, mon frère. Béni soit le prix, c'est vrai, Seigneur. Notre Fils s'apprête à fêter cette croix, Seigneur. Tu as fait du temps, tu le fais encore maintenant. Tu guéris, tu restaures et tu rassembles, Seigneur, autour de la croix, Seigneur. Merci. Nous revenons sans cesse à cette croix, Seigneur. Nous avons gagné à l'éternel, Seigneur. Tu as vaincu, Seigneur, le péché, Seigneur Jésus. Merci pour ce instant. Merci pour ces moments de prière. Nous pouvons t'invoquer, Seigneur, tous ensemble, comme une famille, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, je peux que te célébrer, que te remercier, que t'adorer, Seigneur. C'est vrai. Quand je regarde ton œuvre à la croix, c'est vrai que tu as souffert pour moi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie, parce que tu m'as donné l'espérance. Parce que la vie avec toi, elle est merveilleuse, Seigneur. Tu es mon assurance, Seigneur Jésus. Tu es ma joie, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la paix que tu mets dans nos cœurs, pour ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Merci. Merci parce que tu as chaque jour un Alléluia. Tu ne fais jamais de la crise telle que nous sommes. Seigneur, je te bénis, je te loue. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration, Seigneur.
Toi seul est digne, parce que c'est toi qui as payé le prix, Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. À toi la louange, Seigneur. Gloria Merci. la gashora, la gassomba, Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur. Parce que, Seigneur, tu as fait tellement de grandes choses dans nos vies. Nous étions étrangers, éloignés de toi à cause de notre péché. Mais tu es venu offrir ta vie, Seigneur, ton corps, sur le bois du calvaire, afin que ton sang coule, Seigneur mon Dieu, afin de purifier tous nos péchés, pour prendre notre malédiction, Seigneur, pour prendre, Seigneur mon Dieu, véritablement, là, le châtiment, Seigneur mon Dieu, sur toi. Je veux te louer de tout mon cœur. Quelle grâce de t'appartenir, de te connaître, de pouvoir être en ta présence ce soir encore. Avec mes frères et sœurs, nous nous approchons de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif du Dieu vivant. Nous voulons, Seigneur, et nous aspirons, Seigneur, à une action puissante du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous, Seigneur. Au-delà du nombre, nous sommes là devant toi. Viens nous visiter. Nous avons soif de toi et besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est ma force, mon secours. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie encore et de nous avec nos retiens parfaits. Mais voilà la reconnaissance de nos cœurs. Combien nous sommes tristes d'appartenir. Quelle grâce tu nous as faite, Seigneur, de nous appeler tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Nous aurions s'apporter notre louange. Seigneur, merci. Merci. Mais nous tout notre cœur encore. Alléluia. Alléluia. Te louons, bénissons. Merci, merci parce que tu es là aussi. Merci. Oh Jésus, Jésus. Merci, Jésus. Ta grâce, ta gloire, tu es là. Gloire à Dieu. Oh Jésus, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Dans cet esprit de louange, on va écouter une exhortation de la parole de Dieu. C'est notre frère Félix qui va apporter le message. Et après, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. On est venu pour ça. Amen. On est venu pour louer le Seigneur. On est venu pour partager sa parole. On est venu pour intercéder. Gloire à Dieu. On laisse toute la place à notre frère. Merci. Voilà, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun, bonsoir à tous ceux qui sont sur Zoom. Vous savez que ce soir, c'est un vendredi particulier, un vendredi, on appelle ce vendredi le vendredi saint. Pas parce que c'est un jour plus saint que les autres, mais parce que c'est le week-end de Pâques, c'est le week-end où le Seigneur Jésus a été livré, il a été amené devant Pilate, il a été jugé, il a été condamné, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité. Le vendredi saint. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, on ne va pas parler du vendredi saint ce soir. L'évangile de Matthieu, au chapitre 27, il y a la description qui nous est faite de cette journée. La veille du vendredi saint, Jésus s'est retrouvé à Gethsémane. Et à un moment donné, on connaît cette histoire. À Gethsémane, Jésus va se retrouver confronté à l'heure de la croix. Il sait très bien où il va. Il le sait très bien depuis toute éternité même. Mais là, il arrive à l'heure de la croix. Et c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais c'est un homme qui est fait de chair, de sang comme nous. Il sait ce qu'il va souffrir dans sa chair, mais il sait ce qu'il va souffrir aussi. Il sait qu'il va être séparé de son Père, qu'il va perdre cette communion avec Dieu provisoirement, que Dieu va détourner le regard de Jésus, parce que ce moment-là, Jésus va être chargé de notre péché, de ton péché, de mon péché. Et Dieu va détourner son regard de lui parce que Jésus meurt pour payer mon péché, pour payer ton péché. Il y a à Gethsémane,
un moment bien particulier où Jésus va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça veut dire qu'on voit Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a fait des miracles, celui qui faisait ce qu'il voulait, qui semble perdre courage devant l'heure de la croix, devant ce qu'elle avait porté. Mais tout de suite après, il va dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il sait très bien ce qu'il va affronter, il sait que c'est absolument terrible, dramatique. Mais il va quand même dire, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Dieu. Parce que aussi, parfois, c'est des sentiers, des chemins par lesquels on n'a pas forcément envie de passer. Peut-être que nous aussi, on va dire à Dieu, Seigneur, pas envie de passer par là. Mais si on se reprend, on va arriver à dire, de toute manière, toutefois, pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi, mon Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance, même si ça va être difficile. Dans l'évangile de Luc, on va voir un détail particulier. Il nous est dit qu'il y a un ange qui lui est apparu du ciel pour le fortifier. Autrement dit, pour résumer, on voit Jésus qui semble perdre le courage devant l'heure de la croix, mais qui se positionne pour faire la volonté de son Père. Et là, le surnaturel se déclenche. Là, il y a un ange qui descend du ciel et qui le fortifie. Je crois que chaque fois qu'on perdra courage, ce soir, je voudrais parler du fait de perdre courage, d'avoir du courage. Chaque fois qu'on perdra courage, chaque fois qu'il y a une situation qui voudra nous faire reculer, mais chaque fois qu'on aura la capacité de dire par la foi, simplement par la confiance en Dieu, parce qu'on le connaît, de dire simplement, mais tu vois, je n'ai pas envie de passer par là, Seigneur, mais je veux te faire confiance. Je vais te faire confiance. Cette situation que je suis en train de vivre, je n'ai pas vraiment envie de la vivre, mais je vais te faire confiance. Et je crois qu'à chaque fois, ça sera le déclencheur, comme à Gethsemane, du surnaturel de Dieu. Chaque fois quelque chose se passera. Je ne dis pas qu'il y a un ange qui va descendre du ciel pour nous fortifier, mais il y a l'Esprit de Dieu, en tout cas, qui va venir nous visiter, qui va venir nous fortifier, qui va nous faire du bien. Et on pourra reprendre notre marche. Ce qui s'est passé ce vendredi-là, avec Jésus, perdre courage et reprendre courage, ça va nous arriver. Ça va arriver à chacun d'entre nous. Mais pas forcément le vendredi saint, croyez-moi. Tous les jours de notre vie, parfois. Alors, quand notre courage faiblit dans la Bible, on va voir que c'est arrivé au meilleur. Là, on a parlé de Jésus. On va prendre un verset où on va voir que c'est arrivé aussi à l'apôtre Paul. Pourtant, vous vous rendez compte qui c'était l'apôtre Paul, Saint Paul. L'apôtre Paul qui s'est converti de manière absolument fantastique, miraculeuse. L'apôtre Paul qui a vu des miracles par son intercession, qui a vu des miracles absolument extraordinaires, qui a vu des gens donner leur vie à Dieu. Bon, c'était un homme de réveil, c'était un homme qui avait une communion avec Dieu, un homme qui était vraiment bien au-dessus du lot, on va dire, dans le monde chrétien. Et on va faire lecture dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 8. L'apôtre Paul va dire, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. 1. Au-delà de nos forces. 2. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est quand même assez incroyable. Accablés. Au sujet de la tribulation, de l'affliction, selon les versions. Tribulation, affliction, accablé, au-delà de nos forces, désespéré de garder la vie. Parfois, quand on parle de l'apôtre Paul, on dit, oui, mais lui, c'est l'apôtre Paul. Oui, mais l'apôtre Paul, il est passé par des chemins bien plus durs que les nôtres, souvent. On ne va pas faire la liste, mais... Et quand on regarde un peu, je crois que c'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir, peut-être le cas de quelqu'un sur Zoom, peut-être quelqu'un qui passe par ce genre de situation, physiquement, peut-être physiquement, excessivement accablé, au-delà de ses forces, peut-être psychologiquement, peut-être spirituellement surtout, accablé, au-delà de ses forces, près de lâcher la main du Seigneur. J'arrive plus à marcher avec toi. J'arrive pas à raccrocher les wagons, ça devient trop dur. Je désespère même de garder la vie. Je désespère même de garder ma vie spirituelle, de garder ma vie éternelle parce que j'en peux plus. Parce que j'en peux plus. Alors, quand ça nous arrive, ou si ça nous arrive un jour, je crois qu'il faut qu'on mette ce que dit l'apôtre Paul en opposition avec ce qui s'est passé avec un aveugle. Regardez dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 49.
Jésus va s'arrêter, il y a un aveugle qui est là, Jésus va s'arrêter, il va dire appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Cet homme-là, c'était un petit peu la même situation. Lui aussi désespéré, lui aussi il était affligé. Lui aussi il disait je suis arrivé au bout, je suis aveugle, je suis mendiant, je suis au bord du chemin, je ne suis rien du tout par rapport à la société. Je n'ai même pas le droit de rentrer dans le temple, je n'ai même pas le droit de participer à la vie spirituelle avec mes frères et sœurs du peuple juif. Je suis un laissé pour compte, socialement, je ne peux pas travailler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis obligé de mendier, ma vie, c'est rien. Ma vie, c'est rien du tout. Voilà ce que c'était l'état de cet homme-là. Quelqu'un de désespéré, quelqu'un d'excessivement affligé, quelqu'un qui désespérait de trouver une solution. Sauf quand Jésus il a trouvé la solution. Parce que Jésus a dit, appelez-le, en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Et je crois que chaque fois qu'on se retrouve dans ces situations comme l'apôtre Paul, où on peut dire, mais je suis excessivement affligé, mais je désespère de garder la vie, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte qu'il y aura toujours Jésus qui nous dira, prends courage, ne perds pas courage, lève-toi et t'appelle. Et ça va marcher. Pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on est plus costaud, parce que c'est pas vrai, ça tient pas, ça, dans le domaine spirituel, dans le domaine surnaturel. Déjà, dans le domaine physique, plus intelligent, plus costaud, ça trouve vite ses limites, croyez-moi bien. Mais dans le domaine surnaturel, ça n'existe pas, plus intelligent, plus costaud, mais simplement parce qu'il nous appelle, simplement parce qu'il nous dit prends courage, simplement parce qu'il nous appelle, alors on peut continuer, parce qu'il nous appelle. Alors, quelques versets qui parlent de nous, ne pas perdre courage rapidement. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, Moïse qui va dire à Josué, Moïse avait conduit le peuple d'Éternel jusqu'à une frontière. Il fallait qu'il rentre dans le pays de la promesse. Et c'est Josué qui allait prendre le relais de Moïse. Moïse allait mourir. Et Moïse va parler à Josué, il va lui dire, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie pas, ne perds pas courage. Il sera lui-même avec toi. Alors, Josué, c'est lui qui prenait le relais, comme je disais, et c'est pas si simple de conduire le peuple de Dieu. C'était pas si simple de vouloir être utile dans l'œuvre de Dieu. C'est pas si simple de vouloir encourager. C'est pas si simple. Il y aura des luttes, il y aura des combats. C'est pas si simple parfois de mener sa vie chrétienne. C'est pas si simple de marcher avec Dieu parfois. Parce qu'on a nos faiblesses, on est dans la chair. Il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des tentations. Le diable sera toujours là pour essayer de nous faire chuter d'une manière ou d'une autre. C'est pas si simple, mais je crois qu'on peut continuer à marcher comme le peuple d'Israël a fait. Rentrez-nous aussi dans les promesses de Dieu. Parce qu'il y a des promesses de Dieu pour chacune de nos vies. Il y a même des sacrées promesses. Promesses de vie de l'esprit, promesses de vie éternelle, évidemment, mais promesses déjà de vivre les choses de Dieu, de vivre cette vie de l'esprit, de vivre, si on les réclame, les dons de prophétie, les dons d'interprétation des langues, le don de foi, les dons des miracles, les dons de guérison, toutes ces choses-là qui sont à notre disposition pour l'Église, pas pour nous, bien sûr, pour l'Église. Mais c'est magnifique, la vie de l'esprit, d'avoir des paroles de connaissance. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand on a une parole de connaissance et qu'on voit quelque temps plus tard que ça s'est accompli, mais enfin, moi, personnellement, je suis tout content. Personnellement, je suis tout content parce que c'est quand même pas, c'est fantastique. C'est fantastique. Dieu m'a parlé. Et ce n'était pas un rêve, c'était vraiment Dieu qui me parlait. Je croyais qu'on connaissait ça dans le monde. Enfin, moi, personnellement, avant de me convertir, je ne connaissais pas ça. Hein. Il y a des choses magnifiques à vivre avec Dieu. Des choses magnifiques. On peut rentrer dans les promesses. Il y aura des luttes, il y aura des combats. Ce peuple devait rentrer dans le pays de la promesse. Il devait avoir des luttes, des combats et même de l'incrédulité. Et nous-mêmes, on va manifester de l'incrédulité parfois. Mais on peut rentrer dans le pays de la promesse. Pourquoi? Parce que l'Éternel marchera lui-même devant nous. Ça, c'est la promesse. C'est lui qui marche devant nous. Nous, on le suit. Il marchera lui-même. Il sera lui-même avec nous. Il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. Alors, il ne faut pas qu'on perde courage, il ne faut pas qu'on craigne, il ne faut pas qu'on s'effraie, parce qu'il est là, parce qu'il est toujours là. Et puis, au verset 7, le verset précédent, Moïse appelait Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple. Parfois, on est tellement découragé qu'on a même l'impression qu'on ne fait plus partie du peuple de Dieu. On a l'impression parce qu'on s'est loupé, parce qu'on a chuté, parce qu'on est séparé du peuple de Dieu. Ça peut être arrivé, tu peux être dans ce cas-là ce soir, ça peut t'arriver plus tard. Mais Dieu ne nous abandonne pas comme ça. Tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a donné, dans le ciel.
tu entreras dans le salut de Dieu, tu entreras dans les promesses de Dieu, parce que fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. On n'est pas séparés. Alors, est-ce que Josué allait rentrer dans le pays de la promesse à cause de ses qualités supérieures à celles des autres? Certainement pas, mais certainement pas. Josué avait des qualités. C'était quelqu'un qui avait combattu l'incrédulité quand la majeure partie du peuple d'Israël perdait courage, justement, en face des géants. Lui et un autre nommé Caleb, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas perdu courage. Ils ont dit non, on y va au combat. Pourquoi on va perdre courage? Puisque c'est l'Éternel qui marche devant nous, puisque c'est lui qui nous a fait la promesse et je vais perdre courage. Mais hors de question de perdre courage. Il avait des qualités, mais ce n'est pas pour ça qu'il est rentré. À cause de sa foi, certainement, mais parce que Dieu lui faisait grâce, parce que Dieu était avec lui, parce qu'il avait les promesses de Dieu. Alors il a pu continuer, il a pu rentrer dans le pays de la promesse. Alors c'est sûr que quand on a des promesses comme ça, tu entreras avec le peuple, tu entreras dans le pays. Prends courage, l'Éternel est avec toi. Vous savez, quand on commence à capter ces choses-là au début de notre vie chrétienne, on va au combat. Là, on y va. On y va. Les réunions de prière, c'est plein. Puis on crie presque dans les réunions de prière. C'est la guérison d'un tel. Puis on y croit dur comme fer. Et on a bien raison. Le problème, c'est que pourtant, au fil des années, je dirais même au fil des prières qui n'ont pas encore été exaucées, parfois on se décourage, parfois on perd ce courage. On perd ce courage, mais Dieu ne va pas se laisser va pas se lasser de nous répéter les mêmes choses. Là, on a vu que c'est Moïse, c'est un homme qui a dit à Josué, prends courage, ne crains pas, rentre, tu vas rentrer là, tu vas bénéficier des promesses. Et parfois, c'est des hommes qui nous le disent, comme Moïse à Josué, mais ne te décourage pas, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Mais à un moment donné, regardez dans Josué, chapitre 1er, verset 9, c'est Dieu qui parle, c'est plus un homme, au même Josué, et qui va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Un homme l'avait dit à Moïse, mais là c'est Dieu lui-même qui lui parle. Et parfois on a besoin que ça se passe comme ça. On a reçu de la part d'un homme une promesse, une parole d'encouragement, ça nous a fait du bien, parce que peut-être que cette personne parlait de la part de Dieu. Et puis à un moment donné, on perd quand même courage. Vous savez comment ça se passe? Satan agit toujours un peu de la même manière. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça venait bien de Dieu, ce que tu as reçu, cette promesse? Dieu a-t-il réellement dit? Et puis, on fait comme Adam et Ève, on se loupe. Mais Dieu prend le relais. Et par son esprit, il vient nous encourager. Par son esprit, il vient nous donner une conviction. Il vient nous rappeler, il dit, mais je ne t'ai pas dit, mais ne perds pas courage, prends courage. Ton Dieu est avec toi. C'est ton Dieu. Le mien aussi d'ailleurs. C'est ton Dieu. Prends courage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et Jésus lui-même savait bien qu'on pourrait perdre le courage. On va terminer avec ce verset. On le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas que le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Il savait très bien qu'on perdrait courage par moments. Il savait très bien que notre cœur se troublerait. Et quand on regarde le texte original, en grec, on va voir que quand il dit que votre cœur ne se trouble pas, c'est un trouble particulier. Il y a plusieurs mots pour parler de trouble. En grec, par exemple, tarakos, qui veut dire un esprit agité. Ça peut nous arriver d'avoir un esprit agité parce qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, parce qu'on doit couper la route en voiture. On a un esprit agité. Mais là, c'est un mot bien particulier, c'est tarasso. Et tarasso, ça va nous parler parce qu'on l'a déjà vécu. Et tarasso, ça veut dire enlever notre tranquillité d'esprit. On n'est plus dans la paix. Enlever notre tranquillité d'esprit. Ça veut dire rendre anxieux ou déprimé. Et ça nous est arrivé aussi. Devant des situations, à un moment donné, on devenait anxieux. C'est pas dit qu'à mort. Hein. On dort plus, on mange plus, c'est bien, on perd quelques kilos. Mais à part ça, je vois pas trop ce qu'il y a de positif dans la situation. Rendre anxieux ou déprimé. Ça veut dire aussi bouleverser, être bouleversé, carrément bouleversé. Et ça veut dire enfin enlever le repos. On n'a plus de paix. Enlever le repos. On vient à l'église, on loue Dieu, on chante, mais ça travaille dans la tête. Et quand on rentre chez nous, après l'église, ça continue à travailler la tête. Et dans la nuit, ça travaille dans la tête. Ça arrive à chacun. Moi, ça m'arrive encore dernièrement pour une situation particulière où je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, il y a quelques jours simplement. Mais je me positionnais devant Dieu. Je disais, mais je te fais confiance. Moi, je veux faire une chose. Je vais te faire confiance et te bénir et te louer. Après, arrive que pourra. Et pour retrouver la paix. Et Jésus dit,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que quand on perd la paix dans le monde, on va le retrouver avec des médicaments, avec de la drogue, avec de l'alcool, avec ceci, avec cela. Mais c'est provisoire, ça ne sert à rien. On est encore plus mal après. Mais Jésus donne la paix, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui vient d'en haut. Une paix qui dépasse toute intelligence. On ne comprend pas pourquoi, parce que le problème est là. On devrait continuer à être sans repos, à être anxieux, à être déprimé. Mais on a la paix, on a la paix. Alors, pour conclure, je crois que on peut ce soir, peut-être qu'on a perdu la paix, peut-être qu'on a perdu notre tranquillité d'esprit, mais pour les promesses de Jésus, par la foi en lui, par la confiance qu'on peut placer maintenant en lui, on peut aborder ce temps de prière maintenant avec dynamique, avec la pêche, avec une foi retrouvée, parce qu'on peut comprendre très simplement que un chrétien, la Bible dit qu'on doit marcher avec courage. Mais un chrétien peut perdre courage. Ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à des gens comme l'apôtre Paul. Mais qu'on peut reprendre courage aussi. Simplement en faisant confiance en notre Dieu. Simplement en nous appelant ses promesses. Simplement en nous rappelant qu'il a promis d'être ici ce soir par son esprit. Alors je crois que maintenant, on peut véritablement se dire que si c'est arrivé au meilleur, si ça nous est arrivé, si ça nous arrive ce soir, quelle que soit la cause, quelle que soit... Maintenant, je peux rentrer dans ce temps de prière en disant, il y a ça qui m'embête, il y a ça même qui me bouleverse, il y a ça qui m'enlève ma paix, il y a ça qui, toi qui es sur Zoom, qui est en train de me détruire. Ça tourne en boucle dans ma tête, mais je veux rentrer dans ce temps de prière. Je veux rentrer dans ce temps de prière en me rappelant que Dieu a toujours dit, prends courage. Dieu a toujours dit, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, arrête de perdre courage, crois seulement, fais-moi juste confiance. On voulait qu'on rentre dans ce temps de prière véritablement en faisant confiance à Dieu, en disant, voilà Seigneur, maintenant je t'apporte ça, mais je ne l'apporte pas avec crainte, je ne l'apporte pas en disant, oui, ben, tu n'as pas, je t'ai déjà demandé, tu ne l'as pas fait, alors je l'apporte, mais on va savoir comment ça va se passer. Non, ce qui est passé est passé, je te l'apporte en te faisant confiance, je te l'apporte en disant, le passé, maintenant je t'apporte ça, mon Dieu, de tout mon cœur, je veux le présenter devant le trône de la grâce, ça s'appelle le trône de la grâce, ça ne s'appelle pas le trône de la condamnation, et je veux reprendre courage devant mon Dieu, et lui apporter simplement ces besoins de l'Église, les besoins que Vincent va énumérer. Si vous voulez bien, on va prier. Avant de laisser la place à Vincent pour ce temps de prière, notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis pour ta parole, je te bénis surtout pour ce que tu es, mon Dieu. Parce que tu n'es pas un Dieu qui juge, qui condamne, tu es un Dieu qui vient pour nous prendre par la main. Tu es un Dieu qui nous aime, tu aimes chacun d'entre nous ce soir. Celui qui te connaît, celui qui te connaît confusément, celui qui te connaît mal. Tu es venu pour prendre chacun par sa main dans cette soirée. Et tu es venu pour toucher l'âme la plus découragée. Tu es venu pour parler au cœur. Tu es venu pour encourager. Tu es venu pour parler à travers un don spirituel pour encourager quelqu'un encore ce soir. Alors je te prie pour que tu ranimes la flamme dans le cœur le plus sec, le plus découragé, le plus éteint, que tu ranimes la flamme et que nous puissions faire monter vers toi des prières, Seigneur, animées par le Saint-Esprit, animées par le courage qu'insuffle le Saint-Esprit, animées par la foi que Dieu nous donne. Dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Quelques sujets qu'on apportera après. C'est vrai qu'on vit de belles choses dans la présence de Dieu. On vit de belles expériences dans la présence de Dieu. On vit de beaux secours, vraiment d'interventions surnaturelles de Dieu. Que ce soir, nous puissions vivre de belles et de bonnes expériences dans la présence de Dieu. Amen. Une consolation, peut-être tu es venu et tu as besoin de consolation, peut-être de guérison. Le Seigneur est là ce soir et il veut manifester sa grâce. Élevons nos voix, nos cœurs. On apporte tous ces frères et sœurs pour lesquels nous prions déjà, mais je voudrais qu'on prie aussi pour une dame qui a perdu son fils dans l'accident de moto et avant-hier, je crois, sur Ajaccio. C'est une voisine du dessus, d'en dessous, et c'est le voisin du dessus. On prie pour cette dame qui a perdu son fils unique de 50 ans, que Dieu est entre ses mains et que ce soit aussi un moyen de rendre témoignage. Tous nos frères et sœurs qui sont éprouvés dans leur santé, on n'oublie pas l'Ukraine, on n'oublie pas tous ces gens qui souffrent dans ces guerres,
Que Dieu agisse dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce soir de tout notre cœur pour intercéder. Nous te remercions pour ta parole. Et oui, Seigneur, nous reprenons courage en nous appuyant sur ta parole et tes promesses. Nous proclamons, Seigneur, ta parole et tes promesses, que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu bon, ce Dieu qui est vivant, qui agit encore aujourd'hui, qui répond à la prière de son peuple, de son Église. Seigneur, interviens maintenant par le Saint-Esprit. Je veux prier pour notre sœur Monique qui est au milieu de nous, qui a besoin de toi, tu connais ses besoins. Étends tes mains, Seigneur. Je prie pour Solène, Seigneur, pour que tu la sauves, pour que tu la tires à toi, tu la gardes, tu te révèles, Seigneur, mon Dieu. Je prie pour, Seigneur, pour Ambre, aussi cette jeune femme qui a besoin de toi. Seigneur, bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, Eva et tous ses frères et sœurs qui sont atteints par le Covid aussi en ce moment. Va les visiter. Bénis ma sœur Patricia. Seigneur, relève-la. Bénis ses parents, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs. Tu vois, Shadia, tu vois, Marius et bien d'autres. Seigneur, étends tes mains. Oh, nous te prions pour l'évangélisation demain. Te prions pour ce week-end, pour ces cultes dans notre île. Viens visiter notre île, Seigneur. Nous avons vraiment besoin que tu souffles sur notre île, Seigneur, et que l'évangile se répande. Seigneur, merci de bénir nos familles, nos vies que nous représentons. Peut-être certains sont venus fatigués, chargés. Viens nous visiter, Seigneur, ce soir. Soyons renouvelés, fortifiés, encouragés par ta grâce. Au nom de Jésus, amen, amen. Élevons nos voix, nos cœurs, frères et sœurs, amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Avec toi ce soir, que nous voulons t'amontrer tous nos frères et sœurs qui se sentent peut-être affligés au-delà de leur force, Seigneur, comme nous l'avons entendu. Seigneur, je te prie afin que ta paix divine inonde leur cœur, Seigneur, dans ces moments difficiles. Seigneur, merci de visiter Patricia, Seigneur, bénis Ange, bénis les parents de Patricia également, Seigneur, de réveiller dans leur santé, Seigneur, merci de toucher le cœur des bas, Seigneur, nous continuons à intercéder pour elle, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire un miracle, il n'y a que toi qui peux la sauver, qui peut changer sa vie, Seigneur, sauve Solène également, bénis Monique, encourage-la, Seigneur, merci de bénir Sandrine encore, Seigneur, nous attendons à toi pour elle. Seigneur, merci de bénir Laurent et Maria également. Bénis Sarah, Seigneur, pose ta main sur elle, guéris-la. Seigneur, bénis cet homme qui a perdu son fils. Seigneur, console-la complètement, mon Dieu, que ce soit pour elle une occasion de se tourner vers toi. Seigneur, de vraiment réaliser combien tu l'aimes, combien tu peux la continuer dans ces moments difficiles. Seigneur, merci, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents, tous ceux qui sont sur le Zoom, tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Seigneur, viens nous visiter, comme a dit mon frère, tu renouvelles notre force, Seigneur, que nous puissions réaliser que oui, tu es celui qui marche devant nous, tu es celui qui ouvre les portes, tu es le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, nous savons que lorsque nous nous approchons de toi, tu peux faire au-delà de ce que nous te demandons ou pensons. Alors nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer parce que oui, tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, c'est avec confiance que nous nous adresser à toi, Seigneur mon Dieu. Avec confiance, Seigneur mon Dieu, nous te remettre, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs qui sont fatigués, Seigneur mon Dieu. Je te remettre Ange, Seigneur mon Dieu, Patricia, Seigneur mon Dieu, les parents de Patricia, Seigneur mon Dieu, notre sœur Shadia, Seigneur mon Dieu, relève-les totalement, Seigneur mon Dieu. Tous ceux que j'oublie, Seigneur mon Dieu, tu les connais, Seigneur mon Dieu, et tu les relèves, Seigneur mon Dieu, tu les guéris, Seigneur mon Dieu. Je prie le pays, ce pays d'Ukraine, Seigneur mon Dieu, tu vois ces souffrances, les souffrances de nos frères et sœurs là-bas, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, tends tes mains, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur, tout ce qui va se passer pendant ce week-end, Seigneur mon Dieu, toutes ces traditions, Seigneur mon Dieu. Oh, éclaire mon pays, éclaire mon île, Seigneur mon Dieu. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour dimanche, Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur mon Dieu, la leçon des ados, Seigneur mon Dieu, tu les bénis, Seigneur mon Dieu. Tu les gardes, Seigneur mon Dieu, tu les conduis dans tes voies, Seigneur mon Dieu. Merci pour la jeunesse, Seigneur mon Dieu. Merci de les bénir de l'après-midi, Seigneur mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Seigneur, je te bénis parce que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Tu puisses consoler son cœur. Amen. La situation, Seigneur, tu le penses, merci de te révéler dans son cœur. Le cœur de cette paix
Moi, je veux témoigner, Seigneur. Demande quelque chose de ta part, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont placés par le deuil, Seigneur. Je pense à la famille de Sandra, tu les relèves à pouvoir apporter cette consolation au quotidien, Seigneur. Alléluia. Merci d'agir, merci de relever, Seigneur. Tous ceux qui sont fatigués, Seigneur, demandez les délivrer. Je les garde, je les encourage, Seigneur Jésus. Vous a dit notre frère ce soir, c'est toi qui nous redonnes du courage. Amen. Merci, Seigneur, merci par le salut, par la prière, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'agir dans nos corps, dans nos cœurs, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ces classes, ces familles chrétiennes qui sont là. Je prie pour que tu les bénisses, que tu les bénisses seuls, vraiment elles puissent s'intégrer. Seigneur, tu leur donnes vraiment de révélation avec cette église. Je prie que tu transmettes leur cœur, Seigneur, de la séparation avec leur famille. Je prie que tu protèges leur famille, tous nos frères et sœurs. Vraiment, pose tes mains sur moi. La justice aussi, Seigneur, fais une œuvre de salut dans ce monde. Seigneur, nous avons besoin de merci pour ta volonté, sa conduise. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci, oh, Jésus. Amen. Moi, les éditions. Amen. Tu les attires à toi pour tes Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous sommes rassemblés pour t'honorer, pour te glorifier, mais aussi pour intercéder. C'est ce à quoi tu nous appelles, Seigneur Jésus, voulant manifester, mon Dieu Seigneur, cette foi envers toi, mon Dieu Seigneur, et cette compassion, mon Dieu, qui nous anime pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu Seigneur, pour toutes les familles, mon Dieu Seigneur, que la famille, mon Dieu Seigneur, de Patricia, Léa, mon Dieu, Patricia et Ange, te remettant encore Eva, Seigneur, je te prie pour Patricia Jacob, mon Dieu, bénis notre sœur, te prions de la relever, de renouveler ses forces, je te prie pour Monique, mon Dieu Seigneur, merci de bénir ma sœur, merci de la guérir, te remettons Solène, nous ne laissons pas te présenter ces jeunes, mon Dieu Seigneur, qui ont besoin de toi, mon Dieu Seigneur. Merci de travailler leur cœur, de les conduire, mon Dieu Seigneur, vers la délivrance, mon Dieu Seigneur, qui est, mon Dieu, cette quête qui vient de leur cœur, mon Dieu Seigneur, qu'elle te recherche, Père. Au nom de Jésus, c'est vrai, nous te remettons nos jeunes de notre Église, mon Dieu Seigneur, c'est vrai, les jeunes qui sont sous notre île, nous pensons aux jeunes à Corté, mon Dieu Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tous ceux que nous avons connus. Te prions de les garder, de les fortifier dans la foi, de les renouveler, Père, de les amener plus loin. Tu fortifies notre frère Rob, tu l'encourages, tu le renouvelles, mon Dieu, puissamment, Père. Je veux te remettre particulièrement Gloria, Alicia, Seigneur, Emmanuel, Donald, mon Dieu, Seigneur, Gisèle. Tu vois combien ils sont nombreux, Seigneur. Merci, Père, merci, glorifie-toi. Je te remets cette petite Carla dans la classe de notre sœur Dominica, Seigneur. Tu vois cette tendance suicidaire, Seigneur. Nous te prions d'agir, Père, et de te glorifier, mon Dieu, Seigneur. Bénis ma sœur, mon Dieu, Seigneur, dans ce lycée. Bénis Patricia, là où tu l'as placée aussi, Seigneur, pour tous ces jeunes, Père. Merci. Merci d'agir, de te glorifier. Je te remets Marine. Bénis-la dans ses études. Donne-lui le succès, mon Dieu Seigneur, dans ses études. Et puisse expérimenter là aussi ta grâce. Merci, mon Dieu Père, de bénir nos frères et sœurs
persécutés, mon Dieu Seigneur. Combien nous pouvons imaginer que le découragement peut parfois les saisir, la peur, la crainte, Seigneur. Et merci, c'est toi qui les renouvelles, tu les fortifies, tu les environnes de ta grâce, de ta présence. Je te remets tout l'établissement de l'Olivier Bleu, Seigneur. Merci, mon Dieu Père. Merci de me permettre, mon Dieu, d'être dans ces lieux, Seigneur. Je te remets encore René, Père, afin que tu la relèves de son état, Marité. Je te remets Tina et sa fille. Je te remets Camille, mon Dieu, Seigneur. Je te remets Mimi, mon Dieu Père. Merci. Merci, Seigneur. Merci de parler à leur cœur. Dans le nom de Jésus. Que toute gloire te revienne, mon Sauveur. Alléluia. Amen. Fais-leur du bien, renouvelle leur force. Ils ont besoin de toi. Tu leur fais du bien pendant ce séjour. Encore, Seigneur, bénis-les, Seigneur, ce Seigneur, ce week-end. Bénis cette église aussi de ta collègue. Jérôme, Maud, tes enfants, Seigneur. Tu béniras Migacha. Catherine aussi, Seigneur. Pascal aussi, notre frère, notre soeur. Bénis l'île rouge aussi, Seigneur. Tous ces endroits où ta parole va être annoncée. Viens visiter notre île, Seigneur, mon Dieu. Et vraiment, nous réclamons à ta grâce, parce que tu es merveilleux, Seigneur, et tu as l'œuvre aujourd'hui, tu bénis tes enfants, tu bénis ceux qui se confient en toi, Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, apporte la consolation, Seigneur. Alléluia. Apporte la consolation, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, bénis la Seigneur, je Valérie. te rendre grâce, Seigneur, pour cette semaine de prière, de combat, Seigneur. C'est vrai, c'était une semaine fatigante, Seigneur, mais je sais qu'encore, Seigneur, ta main, Seigneur, a encore agi, Seigneur. Même si on ne voit pas encore les choses, je sais que tu as encore agi, qu'on va encore voir des miracles. Merci pour tous ces temps de prière, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour les miracles que tu fais, Seigneur. Je te dis merci pour toutes ces choses, Seigneur, qui se sont passées déjà dans le ciel et qu'on va voir, mon Dieu éternel. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, vraiment de renouveler nos forces, Seigneur Jésus, de nous donner du repos, Seigneur Jésus. Vraiment, mon Dieu éternel, de nous donner vraiment, de pouvoir te servir, Seigneur, avec de l'énergie, avec l'énergie que tu vas nous donner, Seigneur. Je te dis de vraiment encore de bénir notre Église, Seigneur Jésus, de nous unir, Seigneur, de vraiment de faire fructifier, Seigneur Jésus, d'agrandir notre Église, Seigneur. Vraiment glorifie ton nom encore au milieu de nous. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Amen. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, de chacune. Bâti dans le Saint-Esprit. Renouvelle ton vie. Répands tes dons, Seigneur. Magnifique ta gloire. Au nom de Jésus. Qui entend nos prières. Amen, amen, amen. Réclamons ta grâce, Seigneur, sur chacune de nos vies, sur chacune des vies des enfants, Seigneur, toi tous ces sujets, Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur, que tu puisses guérir, Seigneur, les malades, Seigneur, que tu puisses vraiment rétablir les personnes qui en ont besoin. Tu es celui qui les relève, Seigneur, tu es celui qui agit, Seigneur, même dans des situations difficiles, tu es celui qui manifeste ta grâce, Seigneur. Et nous te prions pour ce week-end particulier, Seigneur, pour le week-end de Pâques, pour toutes ces traditions, parfois même occultes, Seigneur, tu es celui qui est capable d'interpeller les cœurs et nous réclamons une action de ton esprit, et particulièrement durant ce week-end, que tu puisses vraiment parler au cœur, que tu puisses rappeler au cœur ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Merci pour cette œuvre, Seigneur, qui nous permet ce soir d'être réunis dans ce lieu. Merci parce que tu es celui qui nous donne ce libre accès, et vraiment nous ne voulons pas nous lasser de nous présenter au pied de ta croix, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, prendre les mauvaises habitudes, Seigneur. Nous voulons vraiment d'un cœur que tu puisses vraiment renouveler chacune de nos prières, et que tu puisses vraiment être là à nous parler par ton Saint-Esprit. C'est vrai que nous demandons une action particulière du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, que tu puisses vraiment faire grandir le Saint-Esprit au milieu de nous, et qu'il puisse agir, que tu puisses
vraiment parler par ton Saint-Esprit. Je te prie pour la réunion de jeunes de demain, Seigneur, que tu puisses vraiment permettre des conversions, Seigneur. Merci pour Eva, que tu permets à cette jeune de vivre. Et je te prie pour Élise, Seigneur, pour son amitié. Vraiment les interpeller, Seigneur, que tu puisses les appeler, les amener à toi, Seigneur. Croyons que c'est toi qui parles au cœur, Seigneur, et vraiment notre désir, c'est de pouvoir te servir, Seigneur. Je te prie vraiment pour dimanche, Seigneur, pour tous les cultes qui vont avoir lieu dans différents endroits de l'île, Seigneur. Merci pour porter, Seigneur. Merci pour Porto-Bec, merci pour Bastia, Seigneur. Ton œuvre grandie, nous sommes en train de prier pour les futures œuvres, Seigneur, à Portille, Chassagone, partout dans la Corse, Seigneur, que ton nom puisse être élevé, Seigneur, que ton nom puisse être élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui agit avec puissance, Seigneur. Et nous te réclamons, Seigneur, vraiment une action puissante, Seigneur, dans l'île de Corse, Seigneur. Je vais prier pour les familles que nous représentons, Seigneur, pour les familles qui ne t'appartiennent pas, Seigneur. Je vois comme c'est pas toujours évident de leur parler de Christ, mais de lui d'être des bons témoignages, Seigneur. Qu'ils soient touchés par notre comportement, Seigneur. Nos vies transformées, Seigneur Jésus. Bon, mais une famille, Seigneur, c'est des réunions de fêtes comme ça pour le week-end de Pâques, Seigneur. Je te prie l'occasion de parler de toi, Seigneur. Merci de nous restaurer, Seigneur Jésus, de nous garder, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Même au-delà de ce que tu peux voir, alors je voudrais aussi avec la nation. Tous ces gens qui ont un jour entendu parler de toi, Seigneur. Amen. Souvenir de ce qu'ils vont voir. Qu'ils puissent aider à se souvenir tout de suite. Seulement rappelle à toi tes enfants, Seigneur. Amen. Je prie pour que tu puisses consoler leur conscience. Tu connais tout, tu connais les situations bizarres, tout ce qui a été semé n'est jamais perdu. Tu les confiances, Seigneur, afin que tu puisses les rappeler à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous l'avons prié pour tous les enfants Seigneur, tu te répètes pleinement. Tu t'as remis captif, Seigneur, pour que tu la guérisses. Que tu encourages ta grâce dans sa marche avec toi. Amen. Que vraiment ta grâce soit sur elle. Dans notre Roxane aussi. Amen. Ton œuvre dans son cœur. De Sandrine, Seigneur, aussi. Je prie aussi pour Seigneur, ces personnes qui vont Marie-Christine. Amen. Seigneur, pour Lisa, Seigneur Jésus, merci de l'éveiller. Vraiment, pour Eva, c'est vrai, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans son cœur. Tu es ce Dieu fidèle. Je prie pour les enfants aussi, pour que tu les bénisses. Vraiment, que ils puissent faire de belles expériences avec toi, qu'ils réalisent que tu as un Dieu qui les aime, Seigneur. Je prie pour que les réunions avec les enfants soient des moments bénis, des moments de visitation. De visitation pour les jeunes, pour les ados. Que ton esprit, Seigneur, les saisit, se répande au milieu d'eux. Merci, Jésus, de ce que tu vas faire, vraiment. Seigneur, nous attendons de grandes choses de ta part parce que tu es un grand Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Également, nous chrétiens catholiques de l'île, Seigneur, tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, afin que tout au long de ce week-end, Seigneur, que les frères à leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas une religion, quelle qu'elle soit, qui peut nous sauver, mais seulement par la foi de ton sacrifice, que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être délivrés. Seigneur, révèle-toi puissamment, Seigneur. Nous pensons aussi à tous nos amis musulmans. Nous voulons que tu les apporter avec toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Révèle-toi, Seigneur, par tes songes, par tes visions. Seigneur, sers-toi de nous, que nous puissions les aimer d'un amour sincère, Seigneur. Parce que nous savons combien tu les aimes, combien tu veux les sauver, Seigneur. Tu veux te révéler à leurs âmes, Seigneur. Merci de bénir notre frère Karim, Seigneur. Seigneur, tu as ta parole, Seigneur, qui sera annoncée tout au long de ce week-end, qui est des guérisons, qui est des délivrances. Tu bénis le culte, Seigneur, dimanche matin. Tu bénis la réunion des jeunes, Seigneur. Tous les cultes sur l'île, Seigneur, que tes frères et sœurs sont
arrêter sur le bout du chemin, puisse reprendre la marche avec toi. Seigneur, tu fortifies, tu accordes des dons, Seigneur, de puissance à ton Église, à ton peuple. Seigneur, mon Dieu, équipe-nous encore, Seigneur. Merci, Père. Amen. Alléluia. Merci. Et la soul, Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, mon Sauveur, Seigneur. Attire nos enfants à toi, Alléluia. Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un abri sûr. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous lève. Merci parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es celui qui vient à notre secours. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières. Merci, Seigneur, parce que tu es là chaque jour. Tu es envers nous. Ah, mon Dieu, mon âme veut te louer, Seigneur, de cette soirée. Merci pour ta présence, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous voulons te présenter, Seigneur, nos vies, nos enfants, Seigneur. Alléluia. Les foyers, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, j'ai une pensée, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur. Je pense à ce bâtiment de Cassibou, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont tant besoin de toi, Seigneur. Je demande même, Seigneur, la prière, Seigneur. Je demande, Seigneur, d'aller fortifier, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui sont dans la dépression, dans la maladie, dans les problèmes, Seigneur, et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu veux leur ouvrir une porte, Seigneur. Que ceux qui s'attendent à toi, Seigneur, qui puissent, Seigneur, écouter, Seigneur, ta parole. Seigneur, délivre-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, parce que tu nous donnes encore ta présence, Seigneur, ce soir, Seigneur, dans cette Alléluia. Merci pour ta parole, parce que tu nous encourages, Seigneur, malgré les difficultés, à toujours, Seigneur, nous attendre à toi. Parce qu'avec toi, on n'est pas déçus, c'est vrai, mon Dieu. Je présente, Seigneur, en particulier Solène aussi, mon Dieu, afin qu'elle puisse vraiment, Seigneur, avoir la complète guérison, Seigneur. Merci parce que je sais que tu la gardes, Seigneur. Merci pour les jeunes, Seigneur, pour cette jeunesse. Oh, pour porter pour les réunions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore faire des prodiges, des miracles, Seigneur, dans les vies. À toi toute la gloire, Fils de Dieu. Je veux te faire confiance, Seigneur, dans mes difficultés, Seigneur, parce que je sais que même dans la maladie, Seigneur, on peut compter sur ta grâce. À toi tout l'honneur, Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que toute gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénir ce soir, Seigneur, tu es là, tu es avec nous, Seigneur. Merci, c'est vrai que t'avoir dans nos vies, Seigneur, bon t'avoir, mais ce que je trouve, c'est que sans toi, nous ne pouvons pas rien faire. C'est vrai que nous pouvons pour nos familles, nos amis, nos collègues, mais sans toi, ils peuvent être sauvés. Il n'y a que par l'attouchement de ton esprit qu'on se convertit. Merci parce qu'on peut leur parler de toi. Mais maintenant, Seigneur, nous te confions une foi afin que tu les sauves. Aussi par ton esprit, Seigneur, tu peux renouveler la foi d'un frère et d'une sœur. Pour les toucher vite, Seigneur, pour les remplir de tous ces frères et sœurs qui étaient là. Encore pas longtemps, Seigneur, là aussi c'est par ton esprit, Seigneur, d'aller les encourager, sans toi, là aussi nous ne pouvons rien. Puisse renouveler leur foi, puisse les restaurer, donne l'action de Saint-Esprit, dans besoin d'un temps de méditation, même de réveil, Seigneur, même pour le personnel, bien, lorsque je lis ta parole, lorsque j'écoute ta parole, je vois tellement de choses extraordinaires et je veux les vivre pleinement pour ta gloire. Pour les personnes qui sont présentes, il y en a qui croient rencontrer, qui puissent être touchés au-delà par ton esprit. Soit par ton esprit, tu veux guérir quelqu'un parce que tu es réunion de jeunes, des élus aussi, d'accord. Je veux continuer à les personnes se tournent vers toi parce que tu reviens bientôt, Seigneur, et nous ne raisons pas tous là. Nous nous avons parlé de toi. Veillez les relations individuelles et collectives. Merci, c'est vrai, dans ces temps de tradition, nous vivons, tous ces gens qui vont se recueillir ce soir, Seigneur, en mémoire de Jésus, qui puisse réaliser
Justement, révèle-toi ces personnes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ne voulons pas oublier le peuple musulman, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, de te révéler, mon Dieu, Seigneur, par un songe de vision, mon Dieu, Seigneur, par la Seigneur. Mon Dieu, Père, dans cette période de Ramadan, Seigneur, oui, révèle-toi, Seigneur. Merci aussi également de bénir Brigitte, mon Dieu, Seigneur, de la fortifier, de l'encourager. Je te remets sa petite Camille, le bébé qu'elle porte. Tu connais la situation, Père, glorifie-toi, que cet enfant soit pleinement guéri, mon Dieu, Seigneur. Je pense aussi à la famille Silana, Seigneur. Prions pour Marcus et Viviane, afin qu'ils soient guéris, encouragés, fortifiés, bénis Sauveur et tout son foyer, bénis Xavier, Seigneur Jésus, fortifie-les dans la foi, mon Dieu, Seigneur. Merci pour Éric et Christelle, merci pour le relèvement, pour le renouvellement, mon Dieu, Père, que ta grâce continue à travailler, mon Dieu, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, gloire à toi, Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Oh là là, non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Alléluia, merci Seigneur, merci mon Dieu, béni soit Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que vraiment tu repartes de ce lieu en acceptant son pardon. Qui es-tu pour refuser le pardon de Dieu? Pour te penser pas digne du pardon de Dieu? Le Seigneur t'aime et il connaît ce que tu as vécu, il sait les choses dans ta vie. Mais il veut te libérer vraiment, il veut te permettre de te relever. Mais il faut que tu te laisses humilier par la main puissante de Dieu, pour que tu fléchisses le genou devant la croix. Réalise combien le Seigneur, ton Sauveur, t'a aimé. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies le pardon de tes péchés. Alors ne doute pas de la grâce de Dieu, mais reçois-la dans la foi. Ne laisse pas l'orgueil venir dans ton cœur, ne laisse pas aucune pensée t'éloigner de cette réalité. Dieu veut te libérer, il veut te bénir. Alors entre dans cette grâce que Dieu t'offre. Entre et saisis la grâce de Dieu pour ta vie et sois libéré. Repars de ce lieu libéré, en paix, apaisé, parce que le Seigneur t'aime. Et il a déjà tout accompli pour toi. Alors ne doute pas, ne résiste pas, mais simplement accepte dans la foi l'amour de Dieu pour ta vie. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, béni. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen. Demandez à Marie-France de remercier le Seigneur, terminer ce moment. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Une bonne soirée, bon retour. Et puis dimanche, on est là pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Hein? Ouais.